4-5 ans ensemble. Après, on s'est mariés. Un peu comme dans les contes de fées. Hein. On rencontre son prince, on se marie, on a des enfants, on veut une grande maison et puis vivre heureux jusqu'à la fin de nos jours. Et puis, ça se passe pas toujours comme on l'imagine. D'accord. Donc finalement, tu as suivi le chemin classique de tes parents, de ta famille. Donc tu te maries et puis là, tu tombes enceinte. Au bout de combien de temps ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu tombes enceinte tout de suite ? En fait, au départ, oui, je tombe enceinte tout de suite. On va dire à peu près, 2 ou 3 mois après le mariage. Mais en fait, je fais une fausse couche. D'accord. Et de là, c'est ce qu'on appelle une fausse couche spontanée. Donc c'est environ à peu près dans les 6 semaines en fait après le test classique de grossesse. De là, forcément on est effondré. Je veux dire voilà, on a 24 ans, on est toute jeune, on s'imagine la vie en rose. Et de là, en fait, c'est un petit peu tous les espoirs qui tombent à l'eau d'un coup. Sans parler des hormones de grossesse, bien sûr, qui jouent déjà. Et de là, forcément, le médecin confiant, pas de problème, on réessaye tout de suite, pas besoin d'attendre. On essaye. De là, vu que j'étais un petit peu... je suis un peu dans le métier de la santé, donc forcément, après... quand on voit à peu près ce que c'est une fausse couche, à peu près dans les 4-6 semaines, on sait ce que c'est. Donc de là, j'ai dû en faire, je pense, après 2 ou 3, mais sans avoir eu le temps de faire un test de grossesse. Ça devait être dans les 3-4 semaines après fécondation. Alors psychologiquement, même si tu es dans le métier, comment toi tu l'avais vécu ? Est-ce que tu es accompagnée par ces fausses couches ? Parce que c'est pas quelque chose d'évident, surtout quand on veut un bébé. On n'est pas du tout accompagné en fait. C'est un petit peu... J'en ai parlé la première fois effectivement à mon médecin traitant qui m'a bien rassurée. Mais après les autres, non, je les ai vécus seule. Avec ton conjoint ou vraiment toute seule ? Vraiment toute seule. Après, c'est des choses que je lui rapportais. Ça veut dire, je pense que là, ça n'a pas tenu non plus. Ouais. Et après, c'est vrai que c'est un petit peu une ambiance un petit peu bizarre. Une ambiance un peu bizarre, un peu triste. En soi, ouais. Un peu triste en soi. Et puis c'est là où on commence doucement à se poser des questions. Et puis après 6, 8 mois, 9 mois, je me souviens plus très bien de décès, on se dit que faut peut-être quand même consulter le gynéco finalement. Et puis en voyant le gynéco, il te dit faut peut-être faire des tests de stérilité. Puis là après c'est assez violent en fait comme nouvelle. 24 ans, c'est ça. Je veux tomber enceinte. Au bout d'un an, certes je tombe pas enceinte tout de suite, je fais des fausses couches et tout de suite fertilité. Waouh. Ouais. C'est assez violent. C'est ça. Et là en fait c'est comment dire, c'est en soi c'est vraiment un choc. C'est vraiment on se sent vidé en fait. De tout espoir, de toute joie que finalement devrait apporter une grossesse, en fait, on se sent vide. Et du coup, ça laisse plutôt place en fait à de l'anxiété et de la peur. Finalement, si t'étais en plus dans le métier, tu connais les trucs, quoi. Okay. Et de la remise en question finalement. On se dit qu'est-ce que j'ai fait de mal ou qu'est-ce que je fais pas bien. C'est la cigarette de trop, c'est le coca de trop. Je dirais plutôt le coca de trop parce que. Mais ouais, en fait, c'est vraiment ça. On se dit mais mince, mais. Et du coup, on essaye de prendre rendez-vous pour les tests de fertilité. Là, on t'explique que... le gynéco avait expliqué à l'époque, en gros, faut faire l'amour le matin pour avoir gardé les spermatozoïdes, pour pouvoir faire le prélèvement des spermatozoïdes. Waouh. Ouais. Franchement, là, tu te dis, bon mec, en fait, je t'explique, avant de partir au taf, faut qu'on ken. Comme ça, au labo, ils peuvent tout prélever et on peut voir si on peut faire ou pas. Ok. Et de là, en fait, j'ai essayé 2-3 fois de prendre un rendez-vous et ça sonnait tout le temps dans le vide. Ouais. Et la troisième fois que j'essaye de prendre rendez-vous, toujours ça sonne dans le vide, mais par contre, j'ai un retard de règles. Ah. Et là, bim, ça n'a pas loupé, j'étais vraiment enceinte. Comme quoi, des fois... C'est génial. Finalement, il fallait pas qu'il décroche. Exactement. Et de là, j'avais à l'époque
Donc fait le test de grossesse, ensuite fait le test sanguin, donc il était bien positif. Et ça n'a pas duré... Allez, je devais être enceinte pareil, 6-8 semaines. J'ai les nausées qui ont commencé. Donc vraiment... Le truc classique, quoi. Genre, classique. c'est ce que je connais. Ouais. Assez classique. Enfin, oui, on est d'accord. Et donc, voilà, je commençais à avoir des nausées de plus en plus intenses. Et de plus en plus dans la journée aussi. Là, j'ai commencé vraiment à vomir. Alors que je mangeais pas. Des fois même juste de l'eau, des fois rien. Et alors au départ, la gynéco rassurante, c'est que c'est bon signe. Ouais. Chouette, hein, on va le vivre avec. Normal. Voilà. Ça se t'a eu dans les chiottes, super la grossesse. C'est ça. Et en fait, au fur et à mesure des semaines, c'était tellement intense que je commençais à perdre du poids. D'accord. Arrivée à 3 mois de grossesse, j'étais à moins 7 kilos. Ouais. Parce que normalement, alors... les premiers mois, quand on est enceinte, et même si on prend pas du poids tout de suite, on se dit que c'est le bébé qui prend du poids. Exactement. Et qui prend toute notre graisse pour lui mettre pour lui. Et là, tu te dis, chouette, c'est génial d'être enceinte. Il est en train de me nettoyer. C'est ça. Mais là, il me nettoie vraiment beaucoup. C'est ça. Pourquoi ? Et du coup, en fait, là, on fait ce qu'on appelle l'hyperémèse gravidum. Donc, c'est entre guillemets une pathologie de la grossesse qui fait qu'en fait, on peut plus arrêter de vomir. Ok. Et de là, en fait, d'abord, on essaye tout ce qui est médicaments, entre guillemets, classiques. Donc, ou suppositoires, ou les comprimés à laisser fondre. Justement, pour ce qui est anti-nauséeux, valable, qui peut être donné dans le premier trimestre de la grossesse. T'as fait de l'homéopathie ou pas, à ce moment-là ? J'avais aussi. Ouais. J'avais, en fait, la médecine classique, la médecine homéopathique. Mais ni l'un ni l'autre ne faisait effet. D'accord. Après, il y a la petite technique que ça, j'ai mis après en place. Donc ça, je vais revenir après dessus. Mais du coup, c'était pas effet. Donc du coup, après que j'avais perdu 7 kilos, en fait, j'ai rappelé la gynéco et en fait, elle m'a hospitalisée. Et en fait, quand elle m'a hospitalisée, j'ai dû aller, je pense, il devait être 14h l'après-midi. Donc je me suis retrouvée dans un lit avec une perf, justement pour arrêter les vomissements. Je crois qu'à l'hôpital, j'ai dû vomir, je crois, 1 ou 2 fois encore. Et dans la nuit, en fait, j'arrivais pas à dormir. Je me suis dit, mais mince, je suis enceinte de 3 mois. Mais qu'est-ce que je fais à l'hôpital, quoi ? Je veux dire, j'ai rien à faire ici. C'est pas le moment. C'est pas encore le moment. Et je pense que cette réflexion, cette prise de conscience-là, m'a aidée, en fait, aussi psychologiquement, peut-être à dire à mon corps, calme-toi, tout va bien, bébé va bien, t'as pas de raison de vomir en fait, à part les hormones, mais sinon t'as pas de raison d'être plus anxieuse que ça finalement. Ouais. Et du coup le lendemain j'ai regardé l'infirmière, j'ai dit par contre je voudrais sortir, je veux pas rester. Je veux partir en fait. Et elle m'a dit, j'ai accepté, je suis enceinte, j'ai un bébé, il va pas partir, c'est bon, on y va, on suit, 2e trimestre. C'est ça, exactement. Et en fait, c'est ça où il y a la prise de conscience et l'acceptation que, ok, t'as fait des fausses couches avant, mais ça veut pas dire que maintenant ça va se repasser. C'est ça. Et ça, c'est des choses que tu prends conscience plus tard. Sur le coup, tu fais pas ce chemin, non, pas du tout ce chemin. T'es dedans. T'as la tête dans le guidon. C'est ça. Et de là, donc, je rentre à la maison. Premier rendez-vous sage-femme, qui va te donner les petites astuces. En fait, avant de te lever le matin, mange ta petite biscotte, bois ta petite tisane que ton mari t'a posée sur la table avant de partir au boulot. Attends 20 minutes et après, lève-toi. D'accord. Et c'est du tonnerre. Ok. Franchement. Alors, vas-y, raconte-moi plus parce que moi, je connais pas ça. On n'a pas les mêmes maris. C'est surtout que l'idée, en fait, c'est de manger avant de se lever pour que l'estomac, en fait, quand tu te lèves, il soit pas vide. D'accord. Le fait de se lever, de se mettre debout, parce qu'après, tu as le centre de l'équilibre, en fait, qui fait que quand tu as l'estomac vide, fait que ça accentue les nausées et les vomissements. Donc, en fait, l'idée, c'est de remplir un petit peu ton estomac avant de te lever. Okay. Mais de patienter avant de te lever. Parce que forcément, si tu manges et tu te lèves direct, bim, tu cours aux toilettes. Je l'ai fait. D'accord. Ah, c'est génial ça. Tu vas nous donner plein d'astuces. Déjà, première astuce, contre les nausées, parfait. Manger avant de manger, patienter avant de se lever. Et là, franchement, ça marche. Après,